Hello les amis, coucou, je vous souhaite la bienvenue. Donc bienvenue à toutes les personnes qui passeront par ici, mais bienvenue surtout aux 15 gagnants du cadeau de gratitude pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes contents aussi, je pense que oui. Alors donc pour toutes les personnes qui n'ont pas été tirées au sort, donc sélectionnées ce mois-ci, j'offre ce cadeau-là à 15 abonnés chaque mois. Si vous voulez avoir plus d'infos, là je ne vais pas avoir le temps dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à visionner justement la vidéo du tirage au sort de juillet 2021. Voilà, donc sinon on va commencer la guidance pour les 15 personnes. Donc moi j'utilise uniquement les jeux que j'utilise dans mes consultations privées. Un tarot classique, un Rider-Waite et l'oracle G. J'utiliserai peut-être une carte conseil si j'en ressens l'utilité, le besoin. Ok, allez c'est parti, on va commencer par la première personne. Donc MD. Alors MD, bienvenue à toi. Hop, je mets ton petit... voilà, MD. J'espère qu'on va... Voilà. Bienvenue à toi pour la réponse à ta question et puis merci d'avoir participé. Alors MD, donc c'est Marie. Voilà, tu me demandais si tu vas te reconvertir dans le domaine énergétique. Allez, c'est parti, on va voir. Alors là, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de jeu, mais je vais aller les récupérer après. Alors Marie. On va voir un petit peu ce que nous dit le tarot rapidement. Et après, je vais aller prendre des autres jeux. Allez, Marie. Est-ce que Marie va se reconvertir? Alors, je vais voir si je la garde à l'endroit ou à l'envers, cette carte. Hein. Mais je pense que je vais la laisser à l'envers, Marie. Parce que là, j'ai l'impression que tu as des doutes. Hein, tu as des doutes et là, on te dit non, tu ne te trompes pas. Je pense, ouais. Ouais, il va falloir... Ouh, ouais, j'ai toutes les cartes à l'envers. Donc, tu vois, tu as des doutes. Hein. Tu as des doutes sur... tu as un manque de confiance en toi, Marie. Là, j'ai une reine de denier à l'envers. Donc, elle ne se donne pas forcément de la valeur. Elle ne se valorise pas. Elle n'a pas confiance en elle par rapport à ce domaine-là, justement. Peut-être aussi tu as un signe de terre ou tu as un signe de terre dans tes signes. Mais tu vois, ici, tu n'es pas libre parce que tu as l'impression peut-être que ce n'est pas ta voie, de te tromper. Il y a vraiment un manque de confiance. Donc peut-être à travailler sur ça. Hein. Alors on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Ah, tu vois, j'ai toutes les cartes à l'envers alors que bon, j'en ai beaucoup à l'endroit. Hein. Il y a un déséquilibre, hein, Marie. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre là. C'est qu'en fait, ça, tu veux le faire. Pour toi, tu as cette sensation que le domaine énergétique t'appelle. Mais en fait, dans le sens où je vois le déséquilibre, c'est que tu ne sais pas par où commencer, si tu dois jongler avec deux travails, si, tu vois, il y a vraiment un manque déjà d'organisation et en plus de confiance en toi. Voilà. Il faut que tu écoutes ton cœur, tu vois, avec la reine de coupe, peut-être aussi tu as tu as un signe d'eau dans tes signes, ça c'est possible, mais sinon il faut vraiment que tu écoutes ce que tu souhaites, il faut que tu écoutes ton cœur. Il faut que tu arrêtes de ne pas te donner confiance ou la valeur que tu mérites. Parce que moi, je sens que tu es capable. Si ça t'appelle, de toute manière, tu peux le faire parce que ça t'appelle. Mais sans confiance en toi et avec justement des organisations comme ça, sans savoir en fait vraiment ce que tu veux, tu ne pourras pas avancer. Tu vois, il y a des choses qui te tracassent ici. Hein. On a le diable à l'envers. Hein. Ouais. Diable à l'envers. En fait, tu n'agis pas. L'as de bâton à l'envers, tu n'agis pas parce que voilà, peur de te tromper. Ouais, c'est un choix très difficile à faire, hein, j'ai l'impression. Déjà, je sens surtout hein, chez toi, hein, Marie, c'est le manque de confiance en toi. Et alors peut-être aussi tu te dis, ok, pour que je sois aussi énergéticienne, on va dire ça comme ça, il faut que je sois guérie. Peut-être que je ne me sens pas encore guérie. Alors il faut tout simplement que, ouais, bah oui, 3 d'épée. Oui, je disais, il faut tout simplement que tu fasses chaque chose en son temps. D'accord? Si tu ne te sens pas prête, malgré le manque de confiance en toi, ce n'est pas pour rien. Donc il faut déjà que tu
prends conscience peut-être d'une blessure, tu continues à travailler sur la blessure, et puis laisse-toi pousser, laisse-toi porter, demande à tes guides. Tu vois aussi, c'est vraiment ce qu'on te dit ici. Parce que là, avec le 3 d'épée, hein, bon, ça tombe à l'envers, donc c'est quand même bien que cette carte tombe à l'envers, parce que pour le coup, on te dit que non, pour moi, tu es guéri. Alors, voilà, je ne sais pas d'où vient ce manque de confiance en toi, mais c'est peut-être humain, c'est comme ça. Mais ici, c'est bien qu'on ait eu le 3 d'épée à l'envers, parce qu'on te dit, Marie, si tu penses ne pas être assez guérie pour pouvoir entamer, tu te trompes. Tu es guérie avec le 3 d'épée à l'envers. D'accord? C'est juste à mon avis que là, tu es peut-être pas assez à l'écoute des signes et des synchronicités, parce que je pense que l'univers te pousse. Hein. T'envoies des choses, des articles, je sais pas, tu vas tomber sur des vidéos qui parlent à chaque fois de ce que tu veux faire, je ne sais pas. Tu vois, c'est comme si on te pousse, on te pousse, on te pousse, et il y a ton côté qui résiste. C'est pour ça que je te dis, tu as peut-être un signe de terre, parce qu'il y a le côté terre à terre qui résiste, et le côté signe d'eau, peut-être, si tu en as un dans tes signes, qui, voilà, qui font que tu as envie d'y aller, tu as envie de te laisser porter, tu vois, c'est vraiment ça. Hein. Donc voilà, maintenant te dire, est-ce que tu vas te reconvertir dans le domaine énergétique? Oui, si tu le veux. Tu vois, je ne peux pas te dire ni oui ni non, parce que quand on veut, on peut. Déjà, ça, ce sont mes croyances à moi. Mais si tu le veux, oui. Maintenant, je peux juste te donner des clés ici pour pouvoir au mieux appréhender ça, quoi. Et là, vraiment, c'est ça. Là, c'est flagrant. C'est aie confiance en toi. Clairement, aie confiance en toi. Tu as un potentiel, l'univers te pousse. Maintenant, tu as ton libre arbitre aussi. On va voir au niveau. Et si tu penses ne pas être en prête ou guérie, tu l'es. D'accord? Alors maintenant, on va voir au niveau du développement personnel, ce qu'on peut nous dire. Quels conseils on peut avoir pour toi. Et après, on va voir les missions de vie rapidement. Voilà, j'en ai deux. Voilà, l'estime de soi. Ben, c'est exactement ça. L'estime de soi déjà pour commencer. Eh oui, l'estime de soi. Alors là, c'est les ennemis en fait. Il faut que tu essayes de peut-être faire une capture d'écran si c'est possible. Sinon, tu peux noter, mettre pause et puis noter. Il faut que tu arrêtes de te comparer, d'accord? De ne pas te laisser le droit à l'erreur, d'être perpétuellement insatisfaite, de ne rien entreprendre plutôt que de risquer échouer. C'est exactement ça. De surestimer tes échecs, de ne pas voir... de ne voir, il faut que tu arrêtes de ne voir que tes défauts, d'avoir peur du jugement et de ne pas essayer. Tu vois, là encore une fois, c'est un signe qui te dit, vas-y, fonce Marie. N'aie pas peur et tu verras. Et si ça ne fonctionne pas, ben, au moins tu auras essayé, quoi. Le lâcher prise également, la respiration. Quand il y a du stress comme ça qui monte ou des manques de confiance, des choses comme ça, fais cet exercice. Il faut que tu t'allonges confortablement les yeux fermés. Tu accueilles les pensées qui arrivent sans aucune résistance. Tu poses tes deux mains sur ton ventre. Tu pratiques une respiration profonde. Alors, tu fais 7 secondes d'inspiration par le nez pour bien remplir le ventre. Après, pendant 5 secondes, tu bloques l'air à l'intérieur. Et pendant 9 secondes, tu expires par la bouche comme si tu gonflais un ballon. Et tu recommences 20 fois en te concentrant uniquement sur ta respiration. Ça va te permettre de lâcher prise, de moins stresser. Bon, moi je pense que clairement... Hein, alors, est-ce que tu as un domaine ou pas? Je vais peut-être te donner une petite clé en allant chercher mon jeu d'émission de vie pour voir si on peut avoir un domaine, parce que tu me dis le domaine énergétique, mais en fait c'est très divers et varié. Alors je ne sais pas où tu en es, si tu as déjà entrepris des choses ou pas, mais je vais aller chercher mon oracle et puis j'arrive tout de suite. Je mets pause, 2 minutes. Voilà Marie, alors j'ai récupéré l'oracle, on y va. On va voir ce que nous dit le jeu. Alors... si on peut avoir un domaine pour toi qui pourrait te convenir, pour Marie. Voilà. Alors, déjà, j'ai réseau de télécommunication. Alors, réseau de télécommunication, bien sûr, ça va être tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux.
D'accord? Donc, alors à toi de voir hein, ce que ça peut même être un site internet, hein, réseaux sociaux. Après, j'ai entreprise familiale. Donc, écoute, moi, ce que ça me fait penser ici, c'est quelque... Bon, tu vois, là, j'ai... Bon, attends. Parce que j'ai trop de choses en... Parce que moi, ça me fait penser à quoi? Genre un espèce de groupe d'entraide, un truc comme ça, de soutien. Pas forcément YouTube parce qu'il y a trop de personnes différentes, mais là, tu vois, avec entreprise familiale, c'est vraiment un groupe Facebook ou un groupe, ouais, tu vois, quelque chose d'assez fermé, où il peut y avoir beaucoup de personnes, mais où tout le monde se comprend. C'est un peu ça. Hein. Alors là, j'ai le rêveur. Tu vois, et la carte du rêveur, il y en a bien écrit retard interne. C'est comme si finalement tu fantasmes tout ça, mais tu n'agis pas. Tu vois? Le rêveur, c'est ça. C'est beaucoup dans la tête et il n'y a rien dans les actes parce qu'il y a aussi beaucoup de peur où on ne sait pas par où commencer. C'est un petit peu ça. Allez, mission de vie de Marie. Mission de vie de Marie. Alors, on a deux cartes. L'éveilleur éclairé, bah oui. Et j'ai le burn-out. Donc, ouais, par contre, attention. Hein. Attention à la fatigue. Hein. Il y a une forme de fatigue aussi parce qu'il y a beaucoup de changements en ce moment dans ta vie, d'après ce qu'on me dit. Donc, peut-être travailler sur ça, te détendre comme on l'a vu, peut-être avec des exercices de respiration. Sinon, l'éveilleur éclairé, tu vois, c'est le fait de apprendre, tu vois, communiquer à autrui, leur apprendre des choses, les éveiller, les éveiller. Donc après, bon, je vois pas quelque chose en lien avec l'énergétique, mais bon, c'est possible aussi, mais moi j'ai vraiment comme une espèce de groupe Facebook, quelque chose de familial où tout le monde se comprend, où tout le monde a envie d'apprendre, d'être éveillé. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, l'éveilleur éclairé, c'est tout ce que toi tu apprends, tu vas l'apprendre à autrui. Là, j'ai septembre. Hein. Alors, allez, une dernière carte pour Marie. Voilà, hop. Changement de voix. Bon, ben voilà, tu vois, là, tout à l'heure, tu disais te reconvertir, oui. Alors, changement de voix. D'accord? Donc, moi, j'ai pas forcément quelque chose, là, ici, en lien avec l'énergétique. Et en plus, d'ailleurs, hein, tu vois, avec cette carte qui est très, très, très énergique, on va dire ça comme ça, elle est à l'envers. Donc, j'ai pas forcément quelque chose en lien avec l'énergétique, honnêtement, hein, mais j'ai autre chose. Ouais, j'ai rien, j'ai pas d'énergie là, j'ai rien qui me parle d'énergie, mais par contre, l'éveilleur éclairé, ça parle plus d'enseignement qu'autre chose. D'accord? Bon, alors je ne sais pas si ça va te parler. Après, bien sûr, tu gardes ton libre arbitre. Mais au pire, si c'est vraiment l'énergétique qui t'appelle et que, admettons, ça ne fonctionne pas, tu sais au moins que là, tu as quand même une deuxième solution. Tu vois, avec ça, avec l'éveilleur éclairé. Ouais. J'essaye de voir ce que dit la carte pour te donner un petit peu plus de... Ouh, je vais pas tarder là, ça va durer longtemps. Je vais pas tarder, ça fait déjà longtemps que je suis avec toi. Je regarde rapidement la carte juste parce que j'ai pas envie de te laisser comme ça. Avec pas beaucoup d'infos concernant cette carte. Donc voilà. Alors, il est où l'éveilleur éclairé? Puis ces cartes, elles sont pas numérotées. C'est un peu... C'est pas vrai. C'est pas possible. Quand même. Alors, oui, on parle de très grande capacité manuelle aussi. Hein. On dit ici que ton âme a besoin d'être dans le concret. Alors, les idées abstraites peuvent t'effrayer aussi. Je te dis, je te vois vraiment comme quelqu'un de très terre à terre. Tu trouves toujours une solution
à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Si ça peut t'aider éventuellement. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution de soucis et des conflits. Ta mission de vie, c'est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la terre. Donc tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux, donc de leur corps physique, à s'ancrer, tu vois, et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et qui sait aider les autres à le faire. Voilà, donc il y a quelque chose en lien avec la planète, la terre, l'ancrage. Donc à toi de voir, hein, peut-être éveiller les gens à s'ancrer dans l'ici et maintenant. Si c'est une notion de guérison, guérir avec les plantes, tu vois, la nature, c'est un petit peu ça. Hein. Voilà Marie, en tout cas, écoute, j'espère que ça a pu t'aider et que ça t'a parlé surtout. N'hésite pas à commenter pour me le dire. Et puis à très bientôt. Bye bye. Coucou, bienvenue à toi, Anne Knokir. J'espère que tu vas bien, je me permets de te tutoyer et félicitations encore une fois. Alors, donc on y va, je regarde la question. Alors Anne, tu me demandais quelle est ta vie sentimentale à venir. Allez, c'est parti. On y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qui arrive pour toi sentimentalement? Je pense que c'est plus ça la question. On va voir ce qu'on nous dit. Alors Anne, sentimentalement pour Anne. Ah, le pape. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le pape, Anne? Insatisfaction. D'accord, tu es blasée, tu t'ennuies. Alors Anne, soit tu es déjà dans un engagement et tu es insatisfaite, tu es blasée, tu t'ennuies. Sinon, tu en as marre parce que tu ne trouves pas... tu aimerais un lien spirituel, tu aimerais un vrai engagement. Et là, c'est comme si je sens il y en a marre, quoi. Je suis blasée. Alors... 6 de coupe. 6 de coupe. Ok. Bon, Anne, j'ai l'impression ici que soit tu es engagée et tu en as marre, tu as envie de te désengager, là on a le passé aussi, hein, ou pour un nouvel amour, pour aimer, pour être dans l'amour, parce que tu ne recevais pas assez d'amour, tu ne reçois pas assez d'amour ou tu n'aimes pas assez l'autre, d'accord? Sinon, là, on me parle de ton passé, d'accord? C'est ce qui s'est passé dans ton mariage ou dans ton engagement et finalement, tu as tourné le dos pour aller... voilà, on laisse quelque chose qu'on aime, hein, là, hein, d'accord? Donc, soit c'est ce qu'il faut faire, soit c'est ce qui a été fait. D'accord, quelqu'un du passé, éventuellement les enfants, quelqu'un avec qui tu as eu des enfants ou été marié ou engagé tout simplement. Hein, le pape, c'est pas forcément le mariage aussi. Tu as tourné le dos ou tu dois tourner le dos à un passé que tu aimes, mais qui ne te comble plus, qui ne te convient plus. Maintenant, As de coupe, tu as envie d'aimer. Tu as envie de l'amour, l'âme sœur, l'amour avec un grand A. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, j'ai la tour. J'ai vu la tour. Ah oui, la tour. Ouais, ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... C'est un peu compliqué, un roi de bâton. J'ai un roi de bâton, là. J'ai une nouvelle personne. Pour moi, j'ai comme un coup de foudre ici. Alors, soit ça s'est fait, c'est passé, soit c'est à faire et ce sera après. D'accord, mais on va prendre une saison pour voir c'est quand. Mais écoute, moi, j'ai un coup de foudre, Anne, avec un roi de bâton. Donc peut-être un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Après, bon, c'est facultatif parce qu'il peut avoir ces signes dans ces autres signes. Mais sinon, c'est quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de communicant, quelqu'un qui
qui est très actif, qui a beaucoup de magnétisme. Là, avec l'as de coupe et la tour, pour moi, c'est très positif, c'est un coup de foudre. Voilà, ça c'est clair et net. Une rencontre soudaine, brutale, et en plus, là, j'ai le valet de coupe, donc c'est possible. Alors, par contre, là, j'ai une autre carte. Alors, attends, hein, parce que là, j'ai une autre carte qui peut me... on va voir si elle ressort, mais sinon, ma version change. Hein. On va voir. Hein. La roue de fortune. Oh là là, 2 de coupe. Punaise. Roue de fortune, 2 de coupe à l'envers. J'ai l'impression que tu t'accroches à un passé. Anne, ouais, voilà. J'ai l'impression que tu t'accroches à un passé. Ok. Non, même pas. J'ai même l'impression que c'est quelqu'un de ton passé, ça. Lui, là. C'est quelqu'un de ton passé. Anne, j'ai l'impression. Parce que là, j'ai une proposition. J'ai peut-être quelqu'un, là. Quelqu'un qui ne pouvait pas t'apporter un engagement dans le passé, qui t'a tourné le dos. Tu vois, quand je te disais, ma version, elle est changée. Parce que tout à l'heure, j'ai vu la carte de continuer quelque chose. Et là, on est en train de me confirmer. J'ai quelqu'un de ton passé qui ne pouvait pas t'apporter l'engagement, peut-être à cause des enfants, peut-être parce que voilà, il était déjà en couple ou quoi, ou bien pas prêt, trop jeune, qui t'a tourné le dos effectivement. Mais c'est quelqu'un pour moi qui a encore de l'amour pour toi. Je vais remettre une carte là-dessus. Là, j'ai quelqu'un qui doit faire un choix, avec qui c'est fini, mais qui doit faire un choix. Je pense que c'est quelqu'un qui lâche prise avec un passé ou se sépare pour venir te proposer quelque chose. Moi, je pense que tu es là, Anne, et là, c'est une autre femme peut-être avec qui il était bloqué ou avec qui il était engagé. Tu sais, il y a des gens, ils sont plus ensemble, mais ils ont toujours les énergies de leur ex aussi. Ou une mère, éventuellement. Toi, je pense que tu es là, Anne, et je pense que tu as un signe d'eau dans tes signes. Sinon, tu es une femme vraiment de cœur, avec beaucoup d'amour, beaucoup dans la compréhension. J'ai une proposition ici. Je vais recouvrir la tour. Ah bah oui, non mais oui. Ah oui, cet homme est clairement, il y a une séparation brutale là. Je pense que c'est quelqu'un, bon, c'est possible que tu as été dans une triangulaire, hein, ou bien il avait encore les énergies d'une fin de relation, enfin, c'était très difficile, il avait du mal à faire son deuil. Prise de conscience, décision, c'est ce qu'on peut me dire. En tout cas, j'espère vraiment que ça te parle. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Prise de conscience, décision. J'ai le soleil à l'envers. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente, il y a de l'attente. Bon. Bon, clairement, hein. Moi, je vois pas une nouvelle personne, mais je vois alors... Bon, écoute, soit c'est quelqu'un de ton passé qui revient vers toi, mais finalement, cette proposition, je sais pas pourquoi j'ai le soleil à l'envers, c'est comme si elle va pas forcément te plaire. Enfin, comme ça. De prime abord, on va dire ça comme ça. Ou soit j'ai une autre solution, c'est toi qui dois laisser un passé derrière toi, mais je ne pense pas que c'est ça. Je ne pense pas que c'est ça. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui revient de ton passé. Hein. Alors pourquoi cette proposition, pourquoi j'ai le soleil à l'envers avec la proposition? Eh ben oui. Tout à l'heure, j'avais ces 2 cartes en dos de deck parce qu'il y a de l'attente, ouais. Parce que je pense que tu as trop attendu pour un engagement. Il y a eu trop d'attentes et c'est quelqu'un qui n'a pas su faire un choix au bon moment. Et il n'y a plus de confiance en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je vois. Alors, l'énergie de cette personne quand elle va revenir. Oups, j'en ai trop. Ouais, bon, bah, il va tout faire là. L'énergie de cette personne. Choix difficile. Ouais, tu vois, j'ai la proposition. Ouais, ok. Ça a été un choix. Je sens, tu vois, je vois un choix difficile comme ça.
entre toi et une autre, ou soit le fait de faire le deuil sur un passé. Énergie de Anne. Ton énergie à toi, Anne. 3 de coupe. Bah oui, voilà. Bloqué dans une triangulaire. Et oui. Voilà, bloqué, piégé dans une triangulaire. Et je pense que soit c'est là, c'est en cours, soit c'est passé, mais c'est toujours dans tes énergies. C'est quelque chose que tu n'as pas oublié ou c'est quelque chose que tu as vécu de très mal. En tout cas, cette proposition, ce choix qui va être fait, qui n'a pas été fait avant, ne va pas forcément te faire plaisir. Je te dis la vérité. Allez, on va voir quand. Ouais. J'ai la carte de l'élévation. L'élévation intérieurement. Le foyer, c'est ça, c'est le foyer intérieur. J'ai l'automne. J'ai l'automne. Donc à partir de fin septembre, je pense. Ouais. Bon, j'ai du stress quand même, ou bien j'ai de la maladie, on va voir c'est quoi. Ah, mais tu vois, j'ai encore 2 femmes. C'est incroyable. Là, j'avais 2 femmes à côté. Reine de coupe, impératrice. Et là, j'ai 2 femmes. Une brune et une blonde. Ou une brune, une châtain. Voilà. Stress. Moi, je vois un choix. Je vois un choix entre 2 femmes, là. Beaucoup de stress. Mais ça va être fait l'automne. Ouais, beaucoup de stress. Hésitation. Peur de faire du mal. Peur de trahir. Mais il y a une notion de destinée dans tout ça. En tout cas, cet homme va être honnête envers lui-même et il va faire son choix. Il est là. Voilà. J'ai un homme et 2 femmes. Donc, soit, soit comme je t'ai dit, hein, c'est quelqu'un du passé, soit c'est quelqu'un qui est toujours là. C'est quelqu'un du passé. Il revient. Si cette personne est toujours là, le choix va être fait. Mais j'ai l'automne. D'accord? Pour moi, ce choix, il va être fait en automne. Mais ce choix, il penche plus vers toi, Anne. Mais le problème, c'est que ça ne va pas te faire plaisir. Ça va pas du tout te faire plaisir. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui c'est fini. Parce que c'est comme si cette personne te redonne des nouvelles et veut réparer les choses avec toi. Alors, ouais. Mais ça va pas te faire plaisir. Je te vois même pas forcément accepter. Hein, mais bon. Là, j'ai quand même le 2 de coupe. Hein, c'est pas n'importe qui hein, pour toi aussi. Hein, donc, à voir. On va voir le conseil. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? En tout cas, j'espère que ça t'a parlé parce que c'était un peu délicat. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour Anne? On va prendre ça. Qu'est-ce que je prends? Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre le pouvoir du lâcher-prise. Ah, il n'est pas là. Voilà. Alors, je regarde un truc. Allez, on conseille. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc, tu vois, Anne, c'est comme si on te dit de ne pas te focaliser sur les blocages du passé. Alors, autre chose qui peut me venir aussi éventuellement, si ça ne te parle pas trop, il peut s'agir de quelqu'un avec qui tu es, hein, peut-être, hein, et qui peut-être t'a trompé ou a été dans une triangulaire avec une autre personne. Les choses peuvent s'arranger, d'accord? Mais, bon, ça va pas forcément t'enchanter. Je sais pas pourquoi j'ai le soleil à l'envers. Ça va pas forcément t'enchanter, mais finalement, enfin, pas t'enchanter sur le moment. Mais après, voilà, faudra peut-être arranger. Alors, quel conseil on te donne par rapport à cette situation? Quel conseil pour Anne? Ouais, bah oui. Ouais, tu vois, de continuer. C'était cette carte que je te parlais tout à l'heure. Hein, d'arrêter de te tracasser, d'accord? De canaliser tes émotions et de continuer ce que tu as commencé. Donc, soit de continuer avec cette personne qui revient,
ou soit bah, de continuer dans cette relation s'il y a un choix, si les choses vont être, vont te convenir. Et là, tu vois, page de coupe à l'envers, on me dit, il n'y a pas de nouvelle personne. Hein. Il n'y a pas de nouvelle personne. Je vois pas de nouvelle personne, mais je vois quelque chose qui continue ou qui recommence. Allez, ouais. Tu vois, le fou à l'envers, encore une fois, on me dit, pas de nouveau départ. On me dit, réfléchis, réfléchis, Anne, réfléchis bien avec, à ce que tu souhaites, vraiment. Réfléchis bien à ce qui te fait du bien, ce qui te met bien, ce qui te comble. C'est un petit peu ça. Attention à l'ego, peut-être, attention à l'ego. Peut-être plus ouvrir ton esprit, plus penser que là, ça y est, c'est bon, c'est une réussite pour toi. Tu vois, je sais pas. En tout cas, j'espère vraiment que ça a pu te parler, Anne. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je t'embrasse et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec Sylvain. Ella. Bonjour Sylvain et bienvenue à toi. Je me permets de te tutoyer. Allez, c'est parti. On y va. Félicitations. Alors Sylvain, tu me demandais, est-ce que tu vas obtenir ta mutation professionnelle prochainement? Ok, allez, on va regarder ça tout de suite. Sylvain, mutation professionnelle. Alors, bon, déjà on te voit insatisfait, on te voit blasé, là c'est un peu j'en ai marre, quoi. J'attends, peut-être que c'est pas la première fois que tu demandes, c'est j'attends, j'en ai marre. Avec la reine d'épée, tu attends effectivement une décision légale, hein. C'est ça la reine d'épée, c'est un petit peu la justice, on va dire ça comme ça. Bon, toutes les cartes tombent. Alors, là, j'ai le travail d'équipe. Ok, bon, on parle bien du domaine pro, hein, donc c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord, ok. Bon, en tout cas, tu te défends hein, pour avoir... On sent que tu as beaucoup fait pour obtenir cette mutation. Tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup fait d'efforts aussi hein, au niveau de l'équipe hein, dans laquelle tu travailles éventuellement. Tu t'es beaucoup défendu, tu as campé sur tes positions, mais on sent qu'il y en a marre, quoi, en fait. Ça arrive quand? C'est un peu ça que je vois, là. Ça arrive quand? Ok, j'ai peut-être une femme, là, qui... J'ai peut-être une femme, là, qui est en repos, en arrêt maladie, ou quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Ok, il y a la décision qui va arriver. La décision avec la carte du jugement, c'est la décision finale. Ah ben super, on a un accord. D'accord, donc je pense, Sylvain, que ta mutation pro, tu l'auras peut-être grâce à quelqu'un soit qui part, qui démissionne, qui prend sa retraite, qui est en arrêt maladie, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, là, j'ai une réponse positive. Bon, après, on va essayer de voir quand avec l'oracle G. Mais en tout cas, tu as tout fait. Hein. Ça fait peut-être longtemps aussi que tu attends, Sylvain. Ouais, j'ai cette proposition-là qui arrive. Nouveau départ. Allez, on va arrêter avec le tarot. Ouais, ok. Bon, bah, tu es là, toi, Sylvain. Roi d'épée. Ouais, t'es énervé. Mais bon, on te dit, voilà, enfin, ça sert plus à rien maintenant de te prendre la tête, de te défendre, voilà, ça sert plus à rien. Là, on te dit pas d'énervement, pas de... Voilà, lâche prise, tu as fait ce qu'il fallait. Là, c'est vraiment ce qu'on te dit. Maintenant, patiente, d'accord? Toi, tu es là, Sylvain. Donc déjà, tu as quitté quelqu'un... tu es peut-être un signe d'air ou tu as peut-être un signe d'air dans tes signes. Donc, Gémeaux, Verseau ou... Balance, mais sinon, voilà, tu peux être quelqu'un d'extrêmement froid, d'extrêmement strict, d'extrêmement... Là, on sent, de toute manière, ça, on sent que ça t'énerve. D'accord? Donc, il va y avoir cette réponse positive, il va y avoir ce changement, effectivement. Mais là, c'est peut-être aussi grâce à quelqu'un, comme je t'ai dit, qui part.
D'accord? Je ne sais pas, c'est repos, retraite, arrêt maladie, voilà, peu importe. Qu'est-ce que j'ai là comme info? Là, ok, là j'ai une réponse positive, hein. Maintenant, il faut que je clarifie ça. Clarification, clarifie. Fortune. Ok, la carte est tombée. Les cartes, elles font que de tomber. Ah, ok. Par contre, là, on te prévient. Tu vas avoir... ok, tu vas prendre ton indépendance. Hein, tu vas avoir gain de cause, ça c'est clair et net. Hein, mais il faut juste que tu évites de répéter des schémas. D'accord? Il y a des schémas négatifs là qui se répètent. Il faut éviter, c'est des conflits. D'accord? Des conflits. Bon, soit avec une personne, hein, peut-être une nouvelle personne, ou bien une personne plus jeune que toi, ou bien dès qu'il y a quelqu'un de nouveau, je ne sais pas, il y a comme une forme de conflit. Bon, là, on te dit, il faut vraiment arrêter de répéter ces schémas. Je ne sais pas comment ça peut te parler, à toi de voir, essaye d'adapter, parce que là, c'est un peu compliqué pour trouver les mots exacts. Mais là, ouais, il y a une forme de conflit qu'il faut arrêter. De toute manière, tu vas avoir gain de cause. D'accord? Ton vœu va se réaliser de toute manière. Mais voilà, il y a juste à patienter. Je pense qu'il y a un petit peu de patience. Bon, c'est possible aussi que ça se passe mal. Hein. C'est pour ça que tu demandes à être muté, parce que ça se passe mal où tu es actuellement. Il y a peut-être beaucoup de conflits, des choses comme ça. Hein. Souvent, tu te défends, voilà, tu sens une forme de jugement aussi. Hein. C'est possible. En tout cas, si c'est des conflits, c'est possible que ce soit des conflits avec des femmes. Une ou deux femmes. Allez. Bon, on sent que ça a été compliqué. On sent peut-être que cette mutation, ce n'est pas la première fois que tu la demandes. Ou sinon, ça a été beaucoup d'hésitation. Je ne sais pas, ça a été compliqué. Hein. Tu as peut-être déjà essuyé un ou plusieurs refus. Ça aussi, c'est possible. Hein. J'ai le serpent avec cette femme. Hein. J'ai le serpent avec cette femme. Ouais, j'ai l'impression que tu n'es pas heureux. Hein, à l'endroit où tu es actuellement, tu es pas heureux. Tu n'arrives pas à, soit à penser à toi, soit à te préserver. C'est un peu ça. Hein. Bon, il va y avoir un changement. Hein. Tu peux avoir de l'espoir là pour un changement. Alors, on va voir quand. Et on a cette femme-là. Ouais, tu vas être au calme. On a cette femme-là avec le serpent. C'est pas bon, ça. Ouais, besoin de calme au niveau du mental. Il y a trop de choses qui te tracassent. Peut-être aussi, hein, cette femme-là, elle te tracasse beaucoup, Sylvain. Ouais, tu es là. Bon, c'est bien, j'ai l'éléphant de la chance. Allez, on va prendre une saison pour Sylvain. Quand est-ce qu'il va être muté, Sylvain? Oui, il va y avoir la décision juridique. Pour moi, cette femme, c'est celle-là. Il va y avoir la décision. Nouveau départ. Celle-là, je pense qu'elle change de poste. Elle prend un nouveau départ. Ou bien, elle se repose, elle prend sa retraite. C'est quelque chose comme ça. C'est le destin. Peut-être que voilà, ça permet aussi une place vacante pour toi. Allez, est-ce qu'on a une saison? Ben, on a l'automne. Voilà. Donc, si jusqu'à maintenant, ça n'a rien donné, ça a été un peu peine perdue, c'est parce que tout simplement, c'est ce poste-là que tu devais avoir, Sylvain, ou bien c'est à cet endroit que tu devais être. Je ne sais pas comment ça se passe dans ton travail, mais bon. Ou peut-être aussi ce que tu vis actuellement aussi, hein, de très compliqué, en l'occurrence avec cette femme. Peut-être qu'il fallait le vivre aussi. Hein. Qui sait? Peut-être qu'il fallait le vivre, hein, Sylvain. Ça, c'est possible. Allez, on va terminer avec un conseil. Donc, on a l'automne, hein, d'accord? Entre septembre et décembre. Alors, Sylvain. Mais il y a une réponse positive qui arrive là. Un conseil pour Sylvain. Ton vœu va se réaliser. Hein, tu vois, là, on a ça. Tu vas pouvoir prendre ton indépendance. Peut-être aussi, et peut-être aussi, tu as un signe de feu dans tes signes. Bélier, Lion, Sagittaire. Et moi, je sens que Sylvain, toi, tu es quelqu'un, tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup, tu ne te protèges pas assez.
et on a tendance peut-être à profiter de toi ou à te faire des coups bas. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, surmonter le traumatisme, qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc, peu importe ce qui s'est passé, hein, là, il y a des choses toxiques, là, on le voit. Hein. Peu importe ce qui s'est passé, voilà, comme je t'ai dit, hein, tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Ne t'énerve pas, te prends pas la tête, on te dit... ça arrive. Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer pour toi. Voilà Sylvain, j'espère en tout cas que ça t'a parlé. Bon, on a eu un petit peu de détails quand même, parce que c'est normal, moi dans mes guidances, on m'explique avant la situation. Et puis, n'hésite pas à commenter pour me dire si ça correspond à ta situation un petit peu ou pas. Voilà, bonne journée à toi. Bye bye. Bonjour Flora, bienvenue, félicitations. Donc Florence, je me permets de te tutoyer. Alors donc on va répondre à la question. Alors Florence, tu me demandais est-ce que tu dois prendre ta retraite en 2022? Allez, c'est parti. Florence. Ah oui, de toute manière, il faut que tu penses à toi là, on me dit. Bon, on va voir. Florence, là, est-ce que Florence doit prendre sa retraite en 2022? Bon, alors, est-ce que tu dois... bon, après, ça, c'est une question un peu compliquée parce que finalement, est-ce que tu dois prendre ta retraite en 2022? J'ai envie de te dire, si tu as envie, oui. Donc, j'ai pas trop compris le sens de la question parce que si tu le veux, j'ai pas trop compris. Je ne sais pas si c'est... bon, on va voir. On va voir le message des cartes, parce que c'est un peu compliqué. Quand on pose la question sur ça, le fait de devoir faire quelque chose, j'ai envie de dire, si la personne elle a envie, elle peut, quoi. Bon, on va voir. Florence, est-ce qu'elle doit prendre sa retraite? Bon, là, j'ai le travail. Le travail, voire même le travail d'équipe. Ouais, 10 de bâton, ça y est, là, ça commence à devenir lourd, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. En même temps, le 10, c'est aussi la fin. Donc, ouais, ça fait très longtemps que tu travailles, peut-être dans cette, à ce poste, ou dans cette société, c'est possible. Ou bien à ton compte, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent que ça commence à être lourd, là. Ça y est, tu as envie de lâcher prise. C'est ce qu'on peut voir, là. Tu es là, Florence. Tu es la reine de coupe. Tu es une femme dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie. Tu as peut-être un signe d'eau dans tes signes. Scorpion, cancer, poisson. En tout cas, je ressens ce besoin de penser à toi aussi. Hein. Tu travailles énormément. Tu as beaucoup de responsabilités. Ou bien tu as beaucoup de travail. Et là, ça y est, hein, besoin de se reposer. Ouais, besoin de lâcher prise avec la carte du pendu. Hein. Besoin de lâcher prise. Bon. Ouais, besoin de lâcher prise, ouais, parce que ça y est, ça commence à devenir lourd, hein, on le sent là, avec le 8 de bâton, ouais. Moi, je te sens vraiment, Florence, avoir besoin de repos, ouais. C'est un travail que tu aimes, hein, ça fait longtemps que tu y es, tu aimes, mais voilà, besoin de tourner le dos au passé pour te reposer, quoi. Pour prendre soin de toi, pour penser à toi, ouais. Pour être en accord avec toi, tout simplement. Bon, après, est-ce qu'en 2022, hein, je ne sais pas comment je pourrais te répondre ça. Alors, on va prendre une seule carte. Hein, en 2022 ou pas? En 2022 ou pas? Alors, Valet de Pentacle. Bon, ben, on te dit, fais ce qui est important pour toi. En quoi tu donnes de la valeur? C'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui est valorisant pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Je ne sais pas comment te répondre en 2022 ou pas. Je ne vais pas avoir du tout la réponse. À moins avec une saison à la rigueur, mince. Ah ben mince. Peut-être avec une saison, on va essayer d'aller prendre une saison pour voir. Mais qu'est-ce qui est valorisant pour toi? C'est un peu ça qu'on... Peut-être que tu as envie de faire autre chose. Alors en 2022... Ouais, donc voilà. Ouais, j'ai la mort. Hein. Donc pour moi, clairement, on parle de fin. On parle de fin. Ouais.
Oui, ah oui, il y a quelque chose qui s'achève. Hein. Ouais. Pour moi, c'est la fin, mais tu t'ouvres à autre chose, je pense, hein, une nouvelle passion, quelque chose d'autre à côté, un nouveau travail, une nouvelle passion, enfin un travail entre guillemets, hein, peut-être à ton compte, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais tu t'ouvres à autre chose plus en accord avec toi. Ouais. En fait, tu t'es beaucoup battu pour ce travail, j'ai l'impression. Tu as beaucoup fait, tu t'es beaucoup investi. Voilà, c'est surtout ça que je vois. Et peut-être qu'il y a eu des, des, des choses compliquées de façon répétitive. Et là, en fait, tu en as marre, je sens que tu as besoin de lâcher prise. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. Pour faire autre chose. Même pendant la retraite, hein, pour faire autre chose, pour, ouais, voilà, pour te reposer. Hein. Peut-être que tu as envie d'une autre vie ailleurs aussi, pourquoi pas. Mais besoin vraiment de te reposer. Bon, ben voilà, j'ai printemps 2022. Donc, à toi de voir si ça peut te parler éventuellement. Ce printemps-là, 2022, si tu comptais justement, pourquoi pas partir en retraite à ce moment-là. C'est possible. Mais je sens une fatigue hein, globale. Allez, le conseil, Florence. Allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Tu vois, on voit de la verdure, on voit de la nature. Tu vois, il y a vraiment ce besoin de se reposer. Mais c'est possible ici, là, que tu fasses autre chose. Que tu fasses autre chose, un nouvel emploi, une nouvelle passion, quelque chose comme ça. Ouais. Ah oui, ah oui, 9 de denier, c'est la carte du fait de travailler pour soi. Hein. Donc peut-être être à ton compte ou peut-être faire, je sais pas, de la photo, des choses créatives, tu vois. C'est un peu ça. Bon, après, les vendre ou pas, enfin, que ce soit, pardon, oui. Alors j'ai plein d'idées qui me viennent en fait, c'est pour ça que ça me... Alors, que ce soit lucratif ou pas, peu importe, mais c'est vraiment le fait de être dans sa complétude, s'occuper de soi, faire quelque chose de ses mains, hein, créatif, hein, je vois quelque chose de créatif là. Et puis voilà. Donc voilà, peut-être en lien aussi avec ton chemin de vie, enfin. Je vois quelque chose avec la beauté, hein, Florence. Hein. Je ne sais pas ce que ça peut être. Hein. C'est quelque chose avec la beauté, mais avec la nature aussi, créatif, à faire avec les mains comme ça. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça t'a parlé. C'était rapide, mais bon, en même temps, vous ne pouvez pas trop détailler vu la question. Voilà, on a la réponse ici. Merci pour ta question, Florence, et à bientôt. Bye bye. Bonjour Patricia Morel, félicitations à toi, je me permets de te tutoyer. Merci pour ta question. Allez, on va passer à la réponse. Alors Patricia, tu m'as demandé quand tu auras une personne pérenne à tes côtés. Donc on va voir quand est-ce que tu auras une rencontre importante. Bon après, pérenne, hein, ça je ne sais pas, parce que tout dépend de comment vous allez mener votre couple. Hein. Ça c'est un peu difficile à dire. Mais on va voir dans tous les cas si on a quelqu'un de sérieux avec des bonnes intentions. Après la suite, hein, ce sera un peu à vous de la gérer. Allez, c'est parti, Patricia. Nouvelle rencontre pérenne pour Patricia. Alors, Patricia, 4 de Pentacle. Puis on va voir ce qui sort avec. Ok. Alors, ok. Là, j'ai un couple, là. Roi et reine de... Ouais. Bon, déjà, on parle d'une ancienne relation. Patricia, c'est possible que tu aies été séparée d'une longue relation de quelqu'un avec qui tu as vécu ou divorcé. Parce qu'à la 4 de bâton, c'est aussi le mariage. Bon, ok. Ah oui, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Pour moi, écoute, ça, c'est ton ex, toi. Peut-être tous les deux
signe d'air ou un signe d'air dans vos signes. Balance, Verseau, Gémeaux. Mais sinon, là, on voit que tu t'es séparé ou tu as divorcé. Bon, alors, soit il y a eu un décès, d'accord? Soit c'est un décès, ou soit tu t'es séparé d'une personne toxique. Là, on le voit avec le diable, ça a été une personne toxique ou ça a été une relation toxique. D'accord? C'est pas toujours les personnes, hein. Des fois, c'est la relation aussi. Donc, soit il y a eu un décès et en fait, tu n'as pas encore fait ton deuil, ou soit c'est une séparation et il y a toujours cette peur, hein. Là, si on m'explique ça, c'est pas pour rien. C'est peut-être pour me dire que, ok, Patricia veut une relation pérenne, mais en même temps, il y a peut-être des résidus, des choses comme ça, des énergies qui font qu'elle n'est pas en mesure de l'attirer, cette relation. Voilà. Allez, on y va. Patricia. Nouvelle relation. Ouais, voilà. On a la carte de la trahison. Ouais, tu vois. Ouais, tu vois, c'est bien ça. Je pense que de cette relation ou de ce décès, en tout cas de cette fin, on va dire ça comme ça, en découle actuellement la peur d'être trahie ou d'être abandonnée, de ne pas être heureuse aussi. Il y a vraiment encore des peurs aujourd'hui pour, je pense, attirer quelqu'un qui vibre, quelqu'un de bien, on va dire ça comme ça. Patricia. On va voir après le conseil qu'on te donne, hein. C'est marrant ça, parce que vraiment, il y a un refus de... Ouais, bon, ok. Ouais, bon, il y a quand même un choix difficile à faire, hein. Ouais, il t'a vraiment... Patricia, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu as des blessures de l'âme, hein, à régler avant ça, hein. Parce que là, malheureusement, ce que tu dégages, en fait, c'est pour ça que tu n'attires pas de bonnes personnes ou bien une personne en général, parce que ce que tu dégages, c'est quelqu'un de fermé. Tu dégages les énergies de quelqu'un qui est fermé, qui a des peurs, qui a des blessures. Ça, on le sent, ça se sent, ça se voit dans tes énergies. Après, c'est voilà, c'est subtil, hein, c'est inconscient, mais il n'y a pas trop des très bonnes vibrations là. Peut-être de la tristesse aussi. Ouais, ben voilà. 3 d'épée, on vient me confirmer. De la tristesse aussi. Donc, il faudra aller vers une guérison. Et il faudrait... bon, je pense que tu es quand même sur la défensive parce qu'il y a vraiment la peur d'être abandonné, d'être trahi, de perdre quelqu'un. Tu vois, c'est un petit peu ça. La peur d'être heureuse et d'être un peu trahie par la vie, hein, dans ton bonheur. C'est un petit peu ça que je vois, qu'aujourd'hui, ce que tu dégages n'est pas favorable à une relation pérenne. Donc moi, je pense que je ne vais pas avoir de réponse là pour une personne qui peut arriver, parce que là, on te demande vraiment de travailler sur toi avant. Alors, un conseil pour Patricia. Un conseil pour Patricia. Ouais. Ok. 6 de denier. 6 de denier. D'être un peu plus ouverte. C'est ça le conseil. Ouais. Ouais, de laisser le passer, hein. Ouais, il faut laisser le passer. En fait, le conseil, là, c'est de penser à toi, de te faire plaisir, d'accepter ce que la vie peut t'offrir, tu vois. Mais pour ça, il faut achever un cycle douloureux. Ce cycle à ce passé, là, qui a été douloureux, qui a laissé des souffrances ou ce passé qui est toujours là, hein. Tu n'as pas encore fait ton deuil, hein, ça c'est possible, hein, et t'ouvrir à nouveau à l'amour, mais réellement. En fait, c'est comme si là on te dit, Patricia, chaque chose en son temps. Tu ne peux pas attirer une personne pérenne sur le long terme avec ses énergies, avec ce deuil qui n'est pas encore fait. Donc là, oui, c'est un passé que tu as aimé, mais tourne le dos. Va vers la 9 de coupe, va vers le bien-être, vers un vœu réalisé, vers le souhait d'être avec une personne pérenne. Donc là, moi, je sens qu'il y a encore quelque chose à faire, un travail sur toi. Alors, on va voir on va voir sur quoi on te conseille de travailler, sur quelle blessure. Et après, on va voir quand est-ce que... Bon,
Ça pourra se débloquer, mais après, là, tu vois, là, j'ai pas de rencontre, hein, parce qu'il y a encore un passé bien présent. Donc, soit cette personne est encore là, soit elle n'est plus là, mais c'est les énergies qui sont restées, quoi. Le chakra du plexus solaire, ouais, tu vois, là, j'ai la carte du passé. Ouais, chakra du plexus solaire, là, il faut vraiment t'ouvrir à l'abondance. T'ouvrir à l'abondance, avoir confiance en toi. Laisser le passé derrière toi, faire des soins sur le chakra du plexus solaire pour te permettre de créer maintenant la vie que tu souhaites. Ouais. Il y a quand même un changement, hein. Dispersion d'énergie et méditation. Voilà, c'est ça en fait. Il faut méditer, il faut peut-être pourquoi pas faire des soins, 2 soins comme ça sur le chakra du plexus solaire pour dégager une autre vibration aussi. D'accord? Travailler sur le pardon, faire ce deuil-là avant tout, travailler sur la peur aussi d'abandon ou de trahison. Moi, je pense plus que c'est de trahison, c'est du fait que tu as vraiment peur d'être heureuse et puis d'un coup, que tout s'arrête, quoi. C'est vraiment ça. C'est peut-être ce qui s'est passé dans le passé. Bon, même si j'ai pas la tour, hein, mais on voit. Hein. Bon. Passer un petit peu du bonheur au malheur, ouais, peut-être suite à un décès, mais après, c'est pas sûr. Sinon, c'est une fin de relation. Donc, à travailler sur ça. Hein. Il y a les énergies là qui sont dispersées, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, méditer, faire des soins éventuellement. Utiliser des pierres aussi hein, pour... Oups, allez. Ouais, il y a un karma familial aussi. Chakra du 3e œil. Il y a des choses à comprendre. Tu vois, j'ai encore la carte du changement qui revient. Ouais, un karma familial. Donc, ça peut être peut-être la famille que tu as créée. Comme je t'ai dit, hein, le deuil n'est pas encore fait. Ou sinon, c'est un karma familial. C'est des choses, en fait, c'est une blessure, des blessures qui te touchent, qui t'atteignent, alors qui ne t'appartiennent pas. Il y a des choses ici hein, qui ne t'appartiennent pas. Il faut rompre. Hein. Il faut rompre hein, des liens toxiques là, avec la famille. Pas forcément rompre avec des personnes, mais avec le karma familial. Donc, pourquoi pas voir un thérapeute énergétique, d'accord, pour travailler sur le chakra du plexus solaire et sur le chakra du 3e œil, pour réaligner comme ça les énergies, faire de la méditation éventuellement, mais surtout faire le deuil, quoi. Et peut-être en pardonnant, peut-être en acceptant. C'est surtout ça, c'est surtout comme ça qu'on arrive à guérir aussi. Bon, il y a quand même un changement à effectuer là. Il y a quand même un changement qui est nécessaire. Hein. Changement qui est nécessaire. Sinon, comme je t'ai dit, Patricia, tu ne pourras pas attirer malheureusement quelqu'un de pérenne. Mais bon, sinon, t'inquiète pas, hein, une fois que tu auras fait ce travail-là, l'univers te récompensera de toute manière. Hein, d'accord? Allez, on tire 2 cartes. 2 cartes de ce jeu. Voilà, on a l'éléphant de la chance. La chance va arriver hein, de toute manière, hein, mais il y a vraiment des choses à épurer avant. Hein. On ne sait pas combien de temps... Oui, voilà, il faut te dépouiller de certaines choses. Hein. Ouais, il faut penser à toi. Là, les feuilles, c'est laisser s'envoler hein, le passé, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et puis, reprendre espoir aussi, surtout. Allez, une carte conseil pour Patricia. Il faut que tu penses à toi, en fait. Il faut que tu lâches prise avec le passé. Et puis, si on t'a abandonné, s'il y a eu une séparation, s'il y a eu une rupture, un décès ou peu importe, il faut que tu te dises, voilà, maintenant, moi, je mérite aussi d'être heureuse, je mérite de vivre. D'accord? Si c'est une séparation, si c'est une relation qui s'est mal passée, dis-toi, voilà, il ne mérite pas que je sois dans ces énergies, il ne mérite pas que je me freine, donc je dois vivre. Si c'est un décès, ben, il aimerait que je sois heureuse, donc il faut que je fasse mon deuil. Même si c'est très compliqué à faire, mais rien que d'accepter et de pardonner, ça suffit à attirer les bénédictions.
Alors, abandonnez-vous à la passion, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc oui, faire des choses passionnantes, des choses qui te tiennent à cœur, d'accord? Donc des activités, prendre soin de toi déjà, hein. Tu sais, si tu vibres la complétude, tu vas attirer quelqu'un qui te donne de la valeur aussi. Donc voilà, Patricia, il y a un passé à laisser derrière, hein. Voilà, j'espère en tout cas que ça t'a parlé. Désolée pour, je n'ai pas de réponse supplémentaire parce que là, bon, bah, c'est peut-être pas encore le moment. Et puis, bah, merci pour ta question. À bientôt. Bye bye. Coucou Tony, bonjour et bienvenue à toi, Tony Vrai. Je me permets de te tutoyer. Merci pour ta question et félicitations. Pardon. Alors, Tony, tu m'as demandé si tu vas être ambulancier SMUR avant septembre 2021. Allez, on va voir un petit peu les messages des cartes. Alors, Tony, ambulancier SMUR en septembre 2021. Il y a quelque chose à canaliser, Tony, pour pouvoir avancer. J'ai l'impression, ce qu'on dit, c'est Roi de coupe. Peut-être tu as un signe d'eau dans tes signes. Cancer, Scorpion, Poisson. Tony. Alors, ok, j'ai une reine de coupe, j'ai une femme. J'ai la carte du soleil. Le soleil, ça peut être aussi des révélations, des vérités. Alors, Tony. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi, Tony, on te dit... Alors, je vais faire comme ça. On te dit, pour avoir ce job, pour avoir cette proposition, d'être peut-être de canaliser tes émotions, canaliser ta colère, d'être moins dans... Alors, on va voir. Hein. Je sais parce que c'est un peu bizarre, les énergies que je ressens. Ouais, c'est lourd. Hein. Il y a quelque chose de lourd à porter, là. Il y a des émotions à canaliser de ton côté. Tony, on te dit, arrête de te prendre la tête, tout simplement. Il faut que ça arrête de te tracasser, parce que ça devient trop lourd, là. On te dit, relativise. Peu importe, relativise. Alors, qu'est-ce que j'ai avec cette femme ? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette femme ? J'ai l'impression qu'il y a une femme ici qui t'a fait comprendre que ça allait pas être possible. J'ai un peu cette impression-là, et ça a tendance peut-être à t'énerver. Tu le vis mal, ça t'énerve. Parce qu'elle t'a fait comprendre, comme si elle t'a dit, n'aie pas d'espoir, quoi. Ça n'arrivera pas. Donc on te dit relativise, peu importe. On a quand même, ok, un nouveau départ. On a la mort là qui revient encore une fois. Hein. La mort, ça peut être une fin, un changement, une transformation. Ah, ok. Bon, alors, ok, j'ai compris. Donc, c'est pas ça. C'est qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui t'a fait comprendre que ben, ça n'arrivera pas. Voilà, ça, la réponse sera négative ou bien tu ne seras pas ambulancier SMUR avant septembre, etc. J'ai un peu cette impression-là. Sauf que là, ça a tendance à te mettre en colère. Tu as tendance peut-être à canaliser tes émotions, à supporter, à supporter, à supporter. C'est lourd à porter. Mais là, on te dit pour avoir ce... en fait, ne pas rester sur ce que cette femme t'a dit. D'accord? Ne pas rester sur... ne pas être pessimiste. On te dit d'être optimiste, de relativiser et éventuellement de passer à l'action. D'aller communiquer, d'aller, je sais pas, de communiquer, de faire voir ton
ton enthousiasme, ton envie d'être dans ce poste-là. C'est un peu ça qu'on voit là, ici. Hein. Pour avoir gain de cause, justement. Ouais, tu vois, j'ai le 10 de coupe. Pour moi, tu peux avoir gain de cause, mais il va falloir peut-être agir. Agir, alors. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a une union, là, mais il y a des choses à faire avant. Ouais, voilà, bah oui. Magicien, il y a des choses à faire, et c'est la communication. Communiquer, communiquer, ne pas rester sur bon bah je tente et puis de toute manière elle m'a fait comprendre que il y aura, enfin ça sera pas possible donc je tente et puis bah on verra quoi tout simplement. Je sens un peu de pessimisme là ici. Hein. Ouais, on a le travail d'équipe là, on a le travail d'équipe, mais on te demande de faire des efforts, hein, vraiment d'aller communiquer, d'aller même pourquoi pas forcer les choses. C'est d'aller faire voir en tout cas ton enthousiasme, ton envie. C'est un peu ça, hein, que je ne sais pas pourquoi on te dit ça. Et oui, de travailler. Ouais, vraiment de sortir de cette enfin, ces peurs qui te disent en fait que non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, au contraire. Là, il faut faire fonctionner la loi d'attraction. Il faut y croire. Faut y croire, faut faire des démarches, faut communiquer, ah, tiens, ben voilà, j'ai ça. Roi de bâton. Faire voir voilà, que tu es capable d'avoir ce poste, c'est un peu ça qu'on voit. Hein. Il y a des choses à faire ici pour avoir ce poste et cette union. Et au contraire, là, on me dit que c'est comme si ça te prend la tête, mais il n'y a pas d'action. Parce que là, on a quelqu'un qui t'a découragé. Bon, on va voir si tu vas l'avoir avant septembre ou pas. J'ai encore cette femme là. Hein. J'ai encore cette femme. J'ai peut-être des tensions au travail là. Peut-être des tensions au travail, si cette femme, ou sinon si c'est quelqu'un avec qui tu es, tu sais, mais qui te dit, mais non, mais tu ne l'auras pas, ou je sais pas, qui t'encourage pas forcément. On a des tensions ici. Hein. Une femme blonde, hein, c'est possible, ou châtain. Il faut pas te laisser, en fait, il faut pas te laisser miner par cette personne. Hein. Tu es là, Tony. Peut-être que tu as les cheveux clairs ou crâne rasé. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de doutes de ton côté, mais je sens que c'est à cause de cette femme. Alors, ça peut être dans le domaine pro ou dans le domaine personnel. Hein. Il y a beaucoup de doutes de ton côté. Il faut que tu penses à toi, en fait. Il faut que tu prennes du recul au niveau mental. Il ne faut pas que tu te laisses influencer par ce qu'on te dit, là. Et il faut que tu penses à toi. Il faut que tu y crois aussi. Parce que là, on dit, s'il y a trop de stress, ça n'arrivera pas. Hein. Ça ne pourra pas arriver si tu n'y crois pas ou s'il y a trop de stress. C'est des énergies. Hein. C'est comme ça. Ouais. Bon, moi, j'ai plutôt un nouveau départ. J'ai plutôt, bon, à condition hein, d'y croire, hein, bien évidemment, un nouveau départ, une réponse positive, mais plutôt aux alentours de l'hiver. Donc, alors, septembre, je ne sais pas, mais parce que j'ai la carte de l'hiver, j'ai pas la carte de l'automne. Alors, ouais, j'ai une réponse. Ok. Pour un renouveau, mais plutôt l'hiver, je dirais. Mais là, vraiment, il faut y croire. Il faut y croire. Là, on a quelqu'un qui est pas très... Je vais remettre des cartes sur cette personne, mais quelqu'un, là, vraiment, moi, je sens que cette personne, elle te décourage. Bon, on a peut-être même deux personnes. On a peut-être même deux femmes, tu vois. On te décourage. Ouais. Pourquoi? Peut-être parce que... Ouais, bah oui, il y a des conflits. Peut-être il y a des conflits hein, dans ton poste actuel avec ces deux femmes. C'est possible. Mais bon, sinon, on te décourage. Et puis, je sais pas pourquoi, mais bon. Il y a des choses compliquées, mais bon. Dans le fond, on te dit vraiment, sois optimiste. Fais des choses, d'accord? Passe à l'action, communique. Je ne sais pas ce que tu peux faire pour avoir ce poste. Fais voir que tu es motivé. Et tu vas l'avoir, pas forcément en septembre, mais plus
peut-être en hiver, aux alentours de l'hiver. D'accord? Il y a ce renouveau. Tu vas pouvoir prendre ton indépendance. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, peut-être par rapport à ces deux femmes-là, et sortir de tous ces conflits-là. Te reposer aussi, mais ne doute pas de toi. Allez, le conseil. Dépasser une faible estime de vous. C'est ça, en fait. Peut-être que ces femmes-là essayent de te faire, tu sais, perdre l'estime de toi. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Et oui, c'est pour ça qu'on te dit, crois-y, sois optimiste et confiance en toi. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc tu vois, il y a une forme d'acceptation là, ici, pour être en paix. Mais accepter aussi que tout simplement là, c'est soit des conflits avec des personnes négatives. Hein. Finalement, il y a peut-être un travail derrière tout ça, c'est peut-être une épreuve pour toi. Ou bien accepter que faut pas qu'on te fasse perdre confiance en toi. C'est un peu ça. Tu vois, tu es un peu comme l'ermite. Hein. Ouais, alors, un conseil par rapport à ces femmes. Alors, soit c'est une, soit c'est deux. Hein. Peut-être c'est la même. Hein. Conseil par rapport à ces femmes. Écoute, on te dit, hein, il faut que tu t'affirmes. Hein. Ouais, il faut que tu t'affirmes. Hein. Il faut que tu... Écoute, on te dit, il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu te protèges, il faut que tu t'affirmes, il faut que tu te défendes. Il faut peut-être que tu arrêtes de te cacher. En fait, là, on sent que là, c'est une ou deux femmes de pouvoir avec un fort caractère. Et en fait, ces femmes-là, ou cette femme, en t'affirmant, en lui rentrant dedans, on a quelqu'un de toxique. Hein. Ça va permettre qu'elle reste tranquille. Tout simplement, parce que là, c'est ce genre de femmes qui s'attaquent aux faibles. Ça ne veut pas dire que tu es faible, hein, mais des fois, quand on veut pas de conflit et qu'on ne répond pas ou quoi, pour certaines personnes, on est faible. Donc là, clairement, le conseil, c'est ne te cache plus, quoi. Ne te cache plus. Sois fier de toi et confiance en toi. D'accord? Et montre-le. Montre-le, parce que tu canalises vachement. En fait, tu canalises vachement, mais tu te sens coincé, piégé. Et tu canalises vachement tes émotions, peut-être parce que tu as affaire à des femmes et puis tu es comme ça, tu es respectueux, mais, ou à une femme. Mais là, il ne faut plus canaliser, quoi. Là, au contraire, il faut te montrer, il faut t'ouvrir, il faut à la rigueur même la remettre ou les remettre à leur place. C'est un peu ça. Hein. Ne manque pas de confiance en toi, surtout. C'est ce qu'on te dit. Voilà, Tony. Bon, j'espère, écoute, que ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter pour me le dire. Sinon, adapte un petit peu selon ta situation. Et merci pour ta question et à bientôt. Bye bye. Coucou et bienvenue à toi, Caroline Diva 62. J'espère que tu vas bien. Je me permets de te tutoyer. Félicitations. Donc, je vais répondre tout de suite à ta question, Caroline. Alors, tu me demandais... qu'est-ce que tu vas devenir au niveau professionnel? Alors, on va voir ce que les guides nous disent. Allez, Caroline, professionnelle. J'ai l'impression que tu as peur d'une rupture. J'ai l'impression que tu as peur d'une rupture et pourtant tu as envie d'autre chose. Tu as envie de nouveautés au niveau pro. Alors, soit tu as peur de ne pas trouver du travail, ou soit tu as peur de devoir aller vers autre chose, d'en finir avec ce que tu fais actuellement, parce que ça ne te comble peut-être pas assez. Alors, Caroline, niveau professionnel. Ouais, bon, ok. C'est bien ce que je me disais. C'est comme si on me parle d'un changement pour ton bien-être. Mais il y a de l'attente, il y a peut-être de la procrastination. Alors peut-être aussi, alors si tu travailles actuellement, ça peut être un changement pour te sentir mieux, d'accord? Mais il y a de l'attente, peut-être tu procrastines à prendre cette décision. Sinon, ce qu'on peut me dire, c'est que tu attends une opportunité. Tu attends une opportunité, tu attends une réponse positive, mais tu as envie de faire quelque chose qui te comble.
D'accord? Mais on sent cette notion d'attente quand même. Caroline, professionnelle. Comme je ne sais pas si tu travailles ou pas, je vais essayer de m'adapter aux deux situations. Bon, il y a possibilité d'avancer. Moi, j'ai plus l'impression, Caroline, que tu travailles, mais que tu as envie d'autre chose. Bon, ça, c'est possible. Il y a possibilité d'avancer. Il y a possibilité, mais je pense que tu te sens comme bloqué, piégé. Tu aimerais un changement, donc soit une mutation, soit un changement complètement de voie, ou faire autre chose à côté. Mais en tout cas, on sent que tu as besoin de faire quelque chose qui te comble. Et ce n'est pas le cas actuellement. Mais soit il y a un manque de confiance en toi, en la vie, peu importe. Et je te sens bloqué dans quelque chose qui ne te convient pas. D'accord? Donc j'ai le chariot quand même. Donc il y a possibilité d'avancer, mais tu as peur de te tromper. Donc d'où peut-être cette procrastination qu'on voyait tout à l'heure. Il y a un manque de discernement, il y a un choix qui n'est pas fait, avec le jugement à l'envers. On refuse d'aller vers un renouveau, pourtant on sent que ça nous appelle. C'est un peu ça hein, qu'on explique ici. Et tu as ce besoin d'avancer, de prendre en main ta destinée. Tu as ce besoin d'aimer un travail que tu vas faire. Peut-être que tu as envie d'être à ton compte. Je pense qu'on t'encourage à prendre ton courage à deux mains, d'accord? Et aller vers ce que tu aimes, ce que tu souhaites, ce que tu veux, ce qui te fait vibrer, d'accord? Tu te protèges, oui, bien sûr, parce que si tu travailles, c'est alimentaire, donc c'est normal, mais tu n'es pas satisfaite, on le voit. Peut-être qu'il y a de la pression au niveau des collègues, ou bien, je sais pas, il y a trop de travail, il y a des choses comme ça. Peut-être il y a des problèmes de communication, et on sent que tu es fatigué. D'accord? En fait, où tu es actuellement, c'est de pire en pire. Moi, je vois ça comme un signe. Parce qu'il faut que tu ailles vers un projet de cœur. Donc, si tu vois que les choses et l'ambiance surtout se dégradent, ou bien que tu aimes de moins en moins faire ce que tu fais, c'est qu'à un moment donné, l'univers te pousse à prendre ton courage à deux mains et à changer. À aller vers un projet de cœur, parce que à aller vers ton chemin de vie, ta mission de vie aussi, parce qu'il y a beaucoup de procrastination, et finalement, on sent que c'est de pire en pire, quoi. Ouais, il y a un blocage, hein. On a un blocage où on a de l'attente avec le pendu. Mais bon, là, il va être question, pourquoi pas, de voir les choses différemment, d'arrêter de te sacrifier. Ok, même si c'est alimentaire, mais d'arrêter de te sacrifier, d'écouter ton intuition et de ne pas écouter tes peurs. Moi, je te sens prendre un nouveau départ. Hein. Mais pour ça, il faudra... ouais, tu as besoin de te reposer. Bon, il y a de la procrastination, clairement, mais tu n'es pas heureuse et c'est de pire en pire. Mais je te sens vraiment prendre un nouveau départ. Donc, ça va être un changement de poste, une mutation, ou bien complètement changer de domaine, hein. C'est un petit peu ça, mais pour l'instant, Caroline, tu écoutes trop tes peurs. D'accord? À toi de faire ce choix. Donc, ce que tu vas devenir, je ne sais pas, parce que ce sera selon le choix que tu vas faire. Mais en tout cas, le conseil, là, on te dit, va vers un projet de cœur, va vers ce qui te fait vibrer, avance, prends en main ta destinée. Si tu vois que c'est de pire en pire dans ce que tu fais actuellement, c'est que c'est un signe, tout simplement, qu'il faut changer. Donc là, on te dit, arrête de procrastiner, parce que en procrastinant, tu vois, tu n'es pas heureuse, tu te tracasses, tu te prends la tête, tu n'arrives pas, quoi. T'arrives pas. T'arrives pas. Ok, alors, on va voir quelle saison tout ça pourrait changer. Si tu le souhaites, bon, il y a une notion de destinée, là. C'est le destin qui est comme ça. C'est bien ce que je te disais, hein. C'est le destin qui est comme ça. Donc, s'il y a si ça se passe comme ça, c'est pas pour rien. Tu dois aller ailleurs. Tu dois changer. Tu dois opérer un changement. Ouais, eh oui. Ah, c'est fou, hein. Parce qu'on t'envoie en plus des signes, hein, beaucoup de signes, Caroline, bah oui, et tu refuses de le voir, tu vois, tu es protégée, tu as une très grande protection, on t'envoie beaucoup de signes que tu refuses de percevoir, et là on parle d'une fin et d'un changement, d'une fin et d'un renouveau. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et l'univers t'envoie les signes peut-être par des problèmes de communication, de l'agression, des choses comme ça. De l'agressivité ou des agressions. Tu dois prendre ton indépendance. Je te vois indépendante. Il y a un cadeau ici. C'est beau. Ouais.
te vois soit à ton compte indépendante, ou soit dans un boulot un petit peu plus indépendant. Bon, ok. Mais tu vois, si admettons, il y avait aussi des soucis financiers, pour moi, écoute, là, c'est vraiment un boulot indépendant. Soit à faire à côté, pour l'instant, ou soit à faire, tout simplement. Boulot indépendant, construire, un boulot créatif, il va y avoir des rentrées d'argent. Mais il faut avoir le courage de dire stop. C'est ça qu'on voit. Hein. Bon, là, j'ai plus aux alentours de l'hiver. Hein. On va voir, on va confirmer. Ouais. Il peut y avoir une union aussi, une union professionnelle, dans un métier indépendant ou à ton compte aussi. Voilà. Mais il y a beaucoup de stress. On te dit repose-toi par rapport à ce stress. Hein. Et puis va vers ce renouveau. De toute manière, écoute, qui ne tente rien n'a rien. C'est un petit peu ça qu'on dit. Hein. Bon, voilà, j'ai encore l'hiver. J'ai encore l'hiver, peut-être l'aide d'un ami ou d'une amie. Bon, tout à l'heure, j'avais un homme qui va t'encourager, qui va te donner la force et peut-être quelqu'un avec qui tu vas t'associer. Mais j'ai plutôt aux alentours de l'hiver ce renouveau. Voilà, je pense que vraiment c'est fluide, c'est clair. J'espère en tout cas que ça te parle. Après, si tu ne travailles pas, ça peut être aussi du mal à trouver ou à trouver ta voie parce que justement... tu dois être indépendant tout à ton compte, il va y avoir des rentrées d'argent. Donc moi, je fais une association avec quelqu'un, bon, ami. Le chien, c'est ami, quelqu'un de sincère, d'honnête. Ça peut même être quelqu'un de la famille. Hein. Alors, lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur les résultats peut le saboter. Donc tu vois, on te dit, déjà, fais le premier pas. Caroline, c'est vraiment ça. Fais le premier pas et après lâche prise et tu verras, laisse l'univers faire ce qu'il y a à faire quoi, pour toi. Mais il y a une notion de destinée ici dans tous les cas. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc, tu vois, chasser la peur et chasser le stress. Donc voilà Caroline, alors comme je t'ai dit, hein, soit c'est un travail que tu n'arrives pas à trouver et pour le coup c'est parce que tu dois faire quelque chose qui te convient ou tu n'es pas dans la bonne voie, ou peut-être à ton compte, soit c'est un travail que tu dois lâcher pour être à ton compte ou pour t'engager ailleurs dans un métier un peu plus indépendant, ce sera l'hiver. S'il y a des signes, des choses négatives qui se passent, c'est parce que c'est des signes de l'univers, parce que là tu dois te reposer, tu dois aller vers ta mission de vie, ton chemin de vie, ta destinée. Donc voilà, mais on sent qu'il y a de la résistance, il y a de la procrastination, mais plus tu résistes, plus tu procrastines et moins tu es heureuse et plus tu es, ça c'est vraiment le limite du burn-out, hein, on se prend vraiment la tête quoi. Donc voilà, vraiment le conseil c'est de faire confiance, d'accord, de faire le premier pas, de pas tout abandonner hein, éventuellement pour ça, mais de voir déjà rien que le fait de t'ouvrir à autre chose en même temps que ton travail actuel, si tu travailles, ça va permettre aussi de fluidifier les complications, quoi, les énergies, c'est un petit peu ça. Voilà Caroline, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter pour me le dire et merci pour ta question et puis à très bientôt, bye bye. Coucou, bienvenue à toi, Mag, donc Magali, merci pour ta question et félicitations, je me permets de te tutoyer, et on va commencer. Alors Magali, vas-tu trouver un emploi stable? Ok, allez, c'est parti. On va voir là, avec le tarot. Est-ce que Magali va trouver un emploi? On va essayer de te dire quand. Est-ce que Magali va trouver un emploi stable? Ouais, tu fais beaucoup et tu attends. Tu fais beaucoup d'efforts, tu attends. C'est peut-être un signe de terre, Magali. Taureau, Capricorne ou Vierge. En tout cas, tu as ce besoin de créer. Tu as ce besoin d'aimer ce que tu fais aussi. Bon, voilà, clairement, pour moi, ça, c'est de la stabilité. Hein. Bon, on va voir ce qui tombe avec, mais Magali, pour moi, ça, c'est un CDI, ça. 4 de bâton, c'est, tu vois, les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, c'est quelque chose de stable. Hein. Okay. Magali. On sent que ça n'arrive pas, hein, ce que tu veux. On sent que tu fais beaucoup d'efforts et que tu n'arrives pas à trouver. Alors, pourquoi? Tu es déçu. Il y a de la déception, beaucoup de déception.
Beaucoup de déception parce que tu n'arrives pas à trouver, tu ne sais même plus comment faire. Donc j'ai aussi reine d'épée. Reine d'épée, ça peut être toi si tu as un signe d'air. Donc Verseau, Balance, Gémeaux. Mais bon, sinon, il y a beaucoup de peur là. Beaucoup de peur parce que tu n'arrives pas à trouver. Alors, qu'est-ce qui se passe, Magali? On n'arrive pas à trouver. Tu as des peurs concernant ta famille, peut-être tes enfants, ton foyer, beaucoup de peurs. Beaucoup de peurs, il y a des complications. J'essaye de voir. Je pense que tu es aussi, bon, peut-être incertaine, ou tu as des doutes. Je pense, Magali, que tu te demandes, parce que tu n'arrives pas à trouver un emploi stable. Donc, tu te demandes, est-ce que je devrais continuer à chercher? En tout cas, on voit beaucoup de déceptions. Et tu hésites entre le fait de continuer à chercher ou d'être à ton compte. Et on sent qu'il y a l'hésitation ici. Mais tu penses à ta famille, ton foyer, tes enfants. Bon, il y a quand même des choses qui arrivent. Il y a des choses qui sont possibles. Mais le problème, c'est que quand tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas le travail, en fait, tu veux un emploi stable, mais que tu vas aimer. Tu ne veux pas un emploi stable pour un emploi stable. Donc, on voit des refus, un refus ou des refus, parce que ça ne te convient pas. Pourtant, on a une réussite possible. Encore la mort. J'ai encore la mort tout à l'heure. C'est pas la mort, t'inquiète pas. C'est une forme de renouveau, transformation, fin. Bon. J'essaye de voir ce qu'on me dit. Parce que là, clairement, on te demande aussi de changer. On te demande de changer, on te demande de ne pas être bloqué. Si c'est alimentaire, ce que tu cherches, on te demande de ne pas être bloqué. Soit par manque de confiance en toi, ou soit parce que ça peut être des jobs, des choses que tu n'aimes pas, qui ne te font pas vibrer. Et là, c'est comme si on te dit, ne sois pas bloqué, parce que déjà, on ne peut pas tout avoir. Et en plus de ça, parce qu'il y a possibilité que tu fasses autre chose à côté. Et il y a possibilité après de basculer sur autre chose. Tu vois, c'est un petit peu ça. Il faut que tu canalises tes émotions. Parce qu'on sent que tu es quand même très, très strict. On sent que tu es très strict et que si ça ne te convient pas, ou je ne sais pas, si tu n'aimes pas ou si ça ne te convient pas, de toute manière, tu refuses. Alors que là, pourquoi pas accepter un poste, même si c'est pas le poste idéal, tu vois, et puis après, faire quelque chose à côté, être indépendante à côté, pour être satisfaite. Alors, qu'est-ce qui peut ne pas être idéal? Soit, justement, le temps. Peut-être que c'est un CDD, peut-être que c'est à mi-temps, je ne sais pas. Mais en fait, il faut voir les choses différemment. Parce que en fait, il faut accepter ce qui se présente à toi. Que ce soit sur le long terme ou pas. Parce que de toute manière, il y a d'autres choses qui peuvent arriver après. Et puis, même si c'est un poste qui n'est pas sur le long terme, tu peux aussi faire quelque chose à côté. D'accord? Être à ton compte, par exemple. Donc, j'ai l'impression que, ouais, bon, il y a un blocage mental.
Il y a il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque ici. C'est les peurs. La peur du manque. La peur du manque, la peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi? Pourtant, on te dit tu te trompes. La peur de ne pas être à la hauteur parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de blocages, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées où on t'a fait perdre confiance en toi certainement, on t'a fait beaucoup de mal. Bon, il y a la peur de ne pas être à la hauteur. Moi, je vois, écoute, hein, moi je vois un job qui arrive, mais ça ne va pas te convenir parce que ce n'est pas du long terme. Ou bien c'est pas quelque chose que tu vas aimer vraiment. Alors on va demander si c'est du long terme ou pas. Est-ce que c'est du long terme ou pas? Attends, je regarde ce qu'on me dit. Ouais, bon, ok, avec le chevalier de pentacle à l'envers, parce que là... Ouais, bon, moi, je pense que voilà, c'est ça, ce n'est pas du long terme. Donc, au lieu de refuser, au lieu de ne pas accepter, on te dit accepte, canalise tes émotions, sois plus intelligente, entre guillemets, parce que à côté, il y a possibilité de faire autre chose, d'être à ton compte, par exemple. Et là, en même temps, ce qui arrive, ça pourrait être quelque chose, bon, pas forcément le long terme pour commencer, mais ça pourrait être quelque chose de complètement différent qu'avant. Et c'est peut-être ça qui va te faire peur. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, encore une fois, hein, c'est pas du long terme, ça. Hein. Ouais, encore une fois, c'est pas du long terme, c'est ce qu'on dit. Mais en même temps, ça te permet, encore une fois, de faire autre chose à côté. Soit une formation, soit une formation, soit d'être à ton compte, soit envisager quelque chose pour après être à ton compte. D'accord? Donc, effectivement, pourquoi pas accepter. Bon, ben, j'ai l'été. Hein. Ouais, j'ai l'été et j'ai peut-être l'aide d'un homme. Ou une proposition d'un homme, l'été. Donc, je ne sais pas où tu en es là actuellement. Mais voilà, mais bon, écoute, ce n'est pas du long terme, mais en même temps, ça te permettra de bifurquer sur autre chose ou de faire quelque chose à côté, une formation ou d'être à ton compte, éventuellement. Donc, c'est pour ça, là, on te dit, sois maline, canalise tes émotions, c'est surtout la peur du manque. Tu vois? Vois les choses différemment ici avec le pendu. Ouais, on a la reconstruis-toi sur du neuf. Arrête d'avoir peur à chaque fois de te tromper et vois les choses différemment. Lâche prise aussi. Hein. Parce que là, sinon, il y a l'attente de quelque chose de pérenne et de long. Et là, déjà, c'est pas trop favorable en ce moment. Donc, il faut faire attention. Il faut mieux accepter ce qu'il y a et faire quelque chose d'autre à côté. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors peut-être qu'aussi tu as quelqu'un dans ton entourage ici qui t'empêche d'avancer. D'accord? Peut-être qu'il faut te libérer d'une relation. Peut-être que c'est ce que tu veux le long terme pour te libérer d'une relation. C'est possible. Mais dans tous les cas, pense à toi. Pense à toi, on a quelqu'un qui te freine dans ton avancement là. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Bon, moi je pense que c'est plutôt ne sois pas sur la défensive dès que c'est un job à court terme. Parce que déjà, ça peut déboucher sur autre chose après. Et en plus de ça, ça peut te permettre, à côté de ça, moi je te vois vraiment à ton compte. Hein.
Je te vois vraiment jongler entre deux choses, hein, une formation, un travail à court terme, ou bien une formation et le fait d'être, ou bien un travail à court terme et le fait de préparer ta société, ton auto-entreprise. C'est un petit peu ça que je vois. Hein. Ouais. Et en plus de ça, tu vois, c'est possible, hein, même de t'associer avec du monde ici. Ouais, de t'associer avec une ou deux personnes. Ça, c'est possible aussi éventuellement. Mais voilà, attention aux peurs, hein, des personnes de ta famille, c'est possible. Attention aux peurs, sinon tu as peur aussi pour ta famille, pour tes enfants, qui te font stagner. D'accord? Je pense plus que c'est pour tes enfants. Tu as peur pour tes enfants, parce que j'ai le valet de coupe et puis en plus j'ai le 2 de coupe. Ça te fait stagner, alors que justement, il faut accepter ce petit job-là, ce travail à court terme, en attendant préparer ça avec l'ami, les amis, la famille, connaissances, je ne sais pas c'est qui. Et après, comme ça, tes enfants, tu seras... Comment je peux dire ça? Tu pourras subvenir aux besoins de tes enfants. Mais après, voilà, il faut avoir confiance en toi. C'est un peu ça qu'on te dit ici. Ouais, donc, qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je vais peut-être prendre une carte du jeu de développement personnel. Alors, je vais juste demander, là, ce sera de l'été jusqu'à quand? Alors, soit c'est déjà là, tu as commencé il n'y a pas longtemps, sinon ça va arriver, on est encore dans l'été, et puis on va voir jusqu'à quand pour voir c'est combien de temps ce court terme. Mais en attendant, voilà, profite de ces petits contrats pour faire des choses constructives à côté. Bon, jusqu'à l'automne. Été-automne, donc à peu près, je pense, moins d'un an, quoi. Été-automne, printemps, pardon. Été-printemps. Alors, on va dire si c'est, allez, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ouais, voilà, 8 mois, quelque chose comme ça. Tu vois? De l'été au printemps. Ce petit job. Donc, pendant ce temps-là, profites-en pour faire quelque chose de constructif. Tout simplement. Allez, j'avais dit développement personnel. Magali. Bon, on va prendre ces deux-là. Alors, je te laisse mettre pause ou faire une capture d'écran si tu veux, si on le voit. Alors, sinon, je vais te le lire. Alors là, c'est la motivation. Revenir au printemps de la motivation. Alors, en cas de baisse de motivation, on te dit, il faut que tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi et que tu le nommes. Il faut que tu accueilles ce sentiment et que tu vois ce qu'il révèle de l'important pour toi qui n'est pas nourri. Ensuite, il faut que tu fasses autrement. Trouve un nouveau chemin par lequel passer pour rejoindre ton objectif en revisitant tes valeurs et ton rêve. Et ensuite, il faut que tu évalues. En quoi as-tu progressé? Que peux-tu améliorer? Et on te dit, c'est la croissance qui motive. Donc, tu n'as pas retrouvé la motivation, tu as créé une nouvelle motivation. Voilà, là, c'est le but. C'est un exercice pour créer une nouvelle motivation. Et là, la gestion du stress pour toi, visualisation de besoins. Alors, on te dit, je te le mets comme ça, on te dit, choisis un mot qui a du sens pour toi, donc amour, bonheur, sérénité, joie, beauté. Pense à une belle image, donc chute d'eau, coucher de soleil, etc. Ferme les yeux, relâche complètement tes muscles, respire très lentement, inspire en gonflant le ventre. Ensuite, on te dit, prononce à l'intérieur de toi le mot choisi et en expirant, visualise l'image que tu as choisie. Répète l'exercice sur plusieurs respirations. Voilà, c'est un exercice pour lâcher le stress. C'est ça qu'il te faut, toi, créer une nouvelle motivation et lâcher le stress. Et moi, je pense que c'est ça. Voilà, Magali. J'espère en tout cas que ça t'a parlé. N'hésite pas à me le dire hein, en commentaire. Merci pour ta question et à bientôt. Ciao.